Bonjour les humains, 23 mai 2025. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue, bienvenue, ça fait plaisir. J'ai vu qu'il y a de nouveau des nouveaux qui sont arrivés, des nouveaux, excusez-moi pour la redondance. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Et parfois ça peut choquer, et ça choque. Donc, et je pense à un truc. Donc ce sera dans la playlist, je pense à un truc. Et euh, la playlist, je pense à un truc, sera en description de cette vidéo. Comme ça, vous verrez à quoi j'ai pensé depuis le premier confinement, depuis le début de la pandémie. Et donc, moi, je regarde parce que ça fait du bruit. J'ai la fenêtre qui s'ouvre toute seule, il y a beaucoup de vent. Bref, alors, j'ai remarqué, ça fait déjà quelques fois, que chaque fois que j'arrive à 657, je sais pas pourquoi, 657 abonnés, boum, j'en perds 2, 3. Et puis ça revient, puis ça repart, puis ça. À mon avis, il doit y avoir des choses qui choquent dans ce que je dis. Et donc là, ce sera une vidéo qui forcément va en choquer, puisqu'on me prête parfois des comment des manières de penser qui ne sont pas les miennes, parce qu'on s'arrête à certains mots clés, alors que parfois je ne fais que citer les Écritures, je ne fais que lire ce que je lis, ou parfois j'essaie de trouver, enfin, parfois je m'exprime d'une certaine manière, mais bon, euh, allez voir ma playlist Perversion des codes de Dieu et vous allez voir que dans le langage, c'est une catastrophe. Comme j'ai déjà dit, euh, la péjorativité des mots, ça c'est la maladie de la France. La péjorativité des mots, tout devient péjoratif. Un jour, on va vous faire un procès en France parce que vous avez appelé euh, un tabouret un siège sur lequel il n'y avait pas de dossier. Comment tu l'as appelé un tabouret? Mais tu es tabourophobe. Ah oui, tu es tabourophobe. C'est un siège qui n'a pas de dossier, voyons. Un peu de respect. J'exagère à peine, hein, j'exagère à peine. Donc, alors, on va parler de comment ça s'appelle? Comment est-ce que c'est appelé ça? Là, oh, c'est extraordinaire. Hein. Comment ça s'en va si vite de mon cerveau? Attendez, je vais rechercher. Oui, ça y est. Le multiculturalisme est déjà, je sens déjà. Ouh là là, quelle catastrophe! Je m'en étais pas rendu compte. C'est un raciste. Mais bien sûr, c'est bien sûr. J'ai 5 enfants de différentes origines, puisqu'il y a un mot qu'on ne peut pas dire. Parce que les mamans sont différentes. Bon, j'ai peut-être pas l'air, mais j'ai déjà 55 ans, donc j'ai pas mal vécu. Euh, Ça fait déjà quelques années que je suis tout seul. Je n'appartiens qu'à Yeshua, qu'au Christ. Mais j'ai eu une vie. Voilà, j'ai été jeune, j'ai eu une vie, etc. Résultat des courses, eh bien, j'ai 5 enfants, dont un d'origine arabe, pas maghrébin, enfin véritablement arabe, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame. Arabe, c'est un terme générique, alors que non, non. Euh, Arabe, c'est bien spécifique. Hein. Et euh, enfin, il reste un, parce que malheureusement, il y en a un qui est décédé. Il me reste un enfant, un fils africain. Donc métissé, hein, puisque moi, je suis caucasien, ça se voit. Quoique, j'ai des mélanges aussi, mais bon, on va pas rentrer dans ces détails-là. Et alors allez voir ma playlist Perversion des codes de Dieu. D'ailleurs, j'hésite à mettre cette vidéo dans la playlist Perversion des codes de Dieu ou dans la playlist Je pense à un truc. Bah, je vais faire les deux. Hein. Donc, ce fameux mot race qui a été instauré toujours par les mêmes, je ne sais pas si c'est dans les années 1700, 1600, 1700, 1800, enfin bref, qui a amené le colonialisme donc dans l'esprit des gens. Forcément, si on utilise le mot race, c'est qu'on établit une hiérarchie. Non, non, une race. Il y a différentes races humaines. Euh, comment dire C'est une question de logique. S'il n'y a pas de race, eh bien, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de racisme. Pour qu'il y ait du racisme, il faut des races. Sinon, il faut inventer un autre mot. Si ce sont différentes ethnies, alors il faut appeler ça de l'ethnicisme. Voilà. Donc à un moment donné, il faut appeler les choses par leur nom. Donc et ce n'est pas une question de hiérarchie. Donc ce sont
c'est toujours les mêmes, hein, toujours ceux qui dirigent la planète, donc ceux du compas et de l'équerre, si vous voyez ce que je veux dire, euh, avec la neuvième lettre de l'alphabet, je crois. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Donc la neuvième, si on l'inverse, c'est un 6, tout va bien. D'ailleurs, c'est la neuvième, et quand on l'inverse, bah, il n'y a pas beaucoup à rajouter pour en faire un 6. Hein. Bon, bref. Et, euh, et à l'envers en plus. À l'envers, c'est fou. Bref, c'est une triple inversion. Et oui, voilà, donc le multiculturalisme. Alors, et c'est très bien, et c'est merveilleux, etc. Oui, sauf qu'il faut voir à long terme. Avant toute chose, je vais expliquer euh, l'avantage du métissage. Au niveau génétique, nous héritons de comment est-ce qu'on appelle ça, le système immunitaire des deux parents. Donc, au plus les parents sont éloignés génétiquement, plus le système immunitaire de l'enfant métis sera efficace sur toute une panoplie de maladies. Donc, si ça déjà c'est un discours raciste, bon. Donc, moi, je suis pour ça, d'ailleurs, j'en ai, je vous l'ai dit au début de la vidéo, donc, à ce niveau-là, c'est très efficace. Sauf que c'est la systématisation, c'est-à-dire tant que ça arrive selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire ce que les athées appellent le hasard, ou la providence, ou tout ce que vous voulez, c'est-à-dire au hasard des rencontres, les véritables rencontres amoureuses, etc., lors de voyages ou différentes immigrations et émigrations, puisqu'il est normal, il est logique, l'humain a toujours été nomade, hein, quand il n'y avait plus suffisamment de moyens de subsistance à un endroit, on allait dans un autre, etc. Donc tout ça, c'est bel et bien. Sauf que maintenant, depuis pas mal de temps, tout ça, c'est fabriqué. C'est fabriqué. Je vais donner un seul détail. Allez voir euh, la carte des nappes phréatiques du Sahara. Voilà, vous extrapolez ça au niveau mondial et toute la géopolitique, etc. Et vous allez comprendre où je veux en venir concernant la possibilité de nourrir la planète. Bref, mais s'il n'y a pas de famine, on peut faire des guerres avec autre chose, hein. Mais s'il n'y a pas de famine, eh bien, il y a moins de possibilités de malheur, donc il y a moins de possibilités de donner aux gens envie de se battre. Voilà, et de faire la guerre. Et de tuer son prochain, ce qui naturellement est encore une fois une chose interdite dans les 10 premiers préceptes, et non pas commandements, j'ai déjà expliqué ça dans une autre vidéo, dans les 10 préceptes de Yahweh qu'il a donné à Moshe. Donc à Moïse ou à Moussa, selon vos convictions. Hein. Donc le multiculturalisme, ça va bien jusqu'à un certain point. Le but des dirigeants de cette planète, c'est de pousser cela à son paroxysme. Alors au niveau du métissage, comme c'est un enrichissement au niveau du système immunitaire, si à un moment donné, il n'y a que des mélanges et que des métissages, si nous avons tous la totalité des souches humaines en nous, ça va finir par s'appauvrir. Puisqu'il faut suffisamment d'éloignement. D'ailleurs, c'est comme ça que c'est arrivé à la base. Hein. Bon, l'espèce humaine est apparue en Afrique, et puis c'est à force de... Il y a eu plusieurs comment est-ce qu'on appelle ça? Plusieurs vagues d'immigration. Donc, les humains sont sortis d'Afrique, et de par les habitudes qui ont dû être changées à cause de la météo, le changement d'alimentation, etc., des spécialisations, etc. Donc, il y a eu ce qu'on appelle l'exogenèse. Donc, par adaptation, il y a eu modification du génome, ce qui a provoqué différentes souches génétiques. Donc, quand c'est suffisamment différencié, quand on revient vers quelqu'un de la première souche, on va dire, il y a métissage et donc il y a un enrichissement, puisque la personne qui a, enfin, les générations qui ont, au bout de quelques générations,
ou qui ont subi cette exogenèse se sont enrichis d'autres capacités, et donc il y a un enrichissement quand il y a, voilà. Mais si ça se fait trop vite, et ce qui est en train de se faire, c'est en train de s'accélérer, hein. Plus les modifications médicales, on va pas revenir là-dessus, j'ose pas trop parler parce que moi, on me censure facilement. Donc, enfin bref, ça devient artificiel. Et au bout d'un certain moment, si on a tous, toutes les souches et qu'on a tous les mêmes habitudes alimentaires, vous voyez ce que les grands de l'agroalimentaire, c'est toujours les mêmes, et les fast-foods, etc., et plus personne qui fait à manger à la maison, ou c'est de moins en moins le cas. Donc, manger la même chose, ne plus pouvoir rencontrer quelqu'un qui est suffisamment différent génétiquement de nous, il y aura affaiblissement. Voilà. Et pour et une autre chose aussi, d'ailleurs vous avez vu dans tous les pays, notamment la France, c'est normal qu'avec les différents arrivages, ou dans les îles c'est pareil, la cuisine créole d'ailleurs elle est très riche parce qu'il y a des influences indiennes, chinoises, africaines, etc. Mais à un moment donné, là je parle au bout du chemin, au bout du bout, hein, à un moment donné, tout le monde mangera la même chose partout. Vous voyez? Et comme on nous vole du temps, c'est de cela qu'il s'agit, hein. C'est-à-dire, ceux qui travaillent, on leur vole leur temps, et donc, quand ils sont fatigués, ils veulent que se reposer ou des loisirs, donc ils économisent pour aller en vacances, etc., pour ne plus penser à rien, etc. Et puis, on mange à l'extérieur, dans les fast-foods ou ailleurs. Bon, pour le moment, c'est encore plus ou moins différencié, enfin différencié si on veut, parce que ces fast-foods, et même les bons restaurants, là il faut les moyens, il faut être riche, ou bien il y a des choses qui sont pas très riches comme les kebabs, etc. Comment est-ce l'autre nom du kebab, enfin là où il y a des grillades, etc. Mais les patrons de l'agroalimentaire, c'est toujours pareil. Il y a plus personne ne va aller dans une ferme où c'est le fermier lui-même qui a élevé son animal, qui le tue lui-même, et puis on va aller à mort. Non, 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 non. Tout ça, c'est centralisé, et il y a un traitement qui se fait, donc il y a un appauvrissement. De toute façon, il y a un appauvrissement de la valeur nutritive. J'ai déjà expliqué dans une autre vidéo que depuis les années 60 environ, on a perdu 71%, 71%, donc grosso modo 70, hein, 70, hein, ça vient pas à 1%. Enfin maintenant on en a certainement trois quarts, hein, des micronutriments. Donc nous absorbons des calories vides. J'ai déjà expliqué qu'il n'est pas normal que même quand on mange varié, fruits, légumes, etc., ce n'est pas normal de tomber malade. Ce n'est pas normal, puisqu'on est censé avoir tout le nécessaire. À moins d'être fragile, mais fragile comment? Encore une fois, génétiquement. Donc il y a eu un souci dans l'appauvrissement génétique. Ce n'est pas normal. Bon, donc petite parenthèse que je rajoute, faites l'expérience. Moi, tous les jours, je fais un mélange de miel, de gingembre, d'ail haché, donc dans du miel pour pouvoir avaler l'ail et le gingembre, hein, en fait, et je rajoute des herbes, que ce soit du thym, du basilic, du romarin, je sais pas moi, de l'estragon, je varie, parfois je rajoute du cumin, du curcuma, que sais-je. Bon, bref. Mais depuis que je fais ça, j'ai plus jamais été malade. Alors que moi, j'ai toujours tout mangé. Je suis pas difficile. Moi, je mange des fruits, les légumes, je mange des crustacés. Je mange tout ce qui existe, moi. Quand je vais en vacances quelque part, si je vois quelque chose que je connais pas, bah, c'est là que je vais me diriger. Je connais pas, il faut que je goûte. Voilà. Donc, et malgré ça, ça m'arrivait de tomber malade, toujours à la même période. Je faisais toujours des bronchites asthmatiformes. Et même, depuis que je fais ce mélange, donc c'est riche en micronutriments divers, eh bien, pas d'hiver. On prend en été aussi, hein. Je dis pas l'hiver, enfin vous m'avez compris, hein. Petite note d'humour quand même, parce que ça commence à faire long, ça fait presque un quart d'heure. Donc, euh, donc pas qu'en hiver, quoi. Bref, vous m'avez compris. Euh, Ce que je voulais dire, oui, la seule chose qui me reste, et ça j'avais oublié de dire dans une autre vidéo,
C'est au printemps le rhume des foins. J'éternue, les yeux qui coulent un peu, etc. Donc quand c'est vraiment trop fort, il faut que je prenne un antihistaminique. Mais des vraies maladies, je n'en ai plus. Oui, c'est ça que je voulais expliquer. C'est que l'allergie, peu importe laquelle c'est, que ce soit une allergie alimentaire ou respiratoire ou tout ce que vous voulez, ce n'est pas une maladie. C'est le contraire d'une maladie. C'est le corps qui se défend trop. Et du coup, il y a une réaction. Donc, notamment l'asthme ou le rhume des foins. Le rhume des foins, ce sont les sinus qui se contractent. L'asthme, ce sont les bronches qui se contractent. C'est pour empêcher l'allergène d'entrer. Donc, il se défend. C'est pas une maladie, c'est le contraire. Il se défend trop. Donc, c'est pas une maladie. Voilà, encore une mauvaise appellation. Euh, tout ça pour dire quoi? Oui, qu'à un moment donné, si on pousse ça, oui, le multiculturalisme, etc. Donc, pourquoi est-ce qu'il est écrit dans la Bible que Dieu a fait les animaux selon leur espèce, etc. Chacun, donc les graines, les herbes selon leur espèce, les arbres fruitiers selon leur espèce, etc. C'était pas que pour la beauté, hein. C'était pour que ce soit, pour que tout soit, pour qu'il y ait de tout, pour que ce soit agréable aussi, puisqu'il y a différents goûts, n'est-ce pas? Et donc, si on va trop loin dans le multiculturalisme, que ce soit au niveau vêtements, au niveau alimentaire, eh bien, vous aurez, je parle toujours du bout du chemin, hein. C'est à ça qu'ils veulent arriver, hein. Ils veulent tout, en fait, ils veulent faire le contraire de ce que Dieu a instauré, tout simplement. Eh bien, vous allez aller en vacances où vous voulez, vous allez voir, d'ailleurs, ça commence, hein. Vous allez voir les mêmes bâtiments, vous allez voir les gens habillés de la même façon, vous allez manger les mêmes aliments, les mêmes recettes. Tout ça pourquoi, au bout du compte? Pour que vous n'ayez plus envie de voyager, afin que vous soyez mieux contrôlé. Voilà. Et tout ça, ça rentre dans la panoplie de tout ce qu'il y a pour le contrôle, hein. Alors, pour ceux qui pensent, encore une fois, parce que je vais forcément tomber dessus, que je raconte n'importe quoi, allez voir les 17, parce qu'il y en a 17 chiffres, enfin nombres, un chiffre, quand il y a plus qu'un chiffre, des deux chiffres, ça devient un nombre, petit détail linguistique. Le 17 est un nombre important dans la Bible, étrangement, comme d'habitude. Eh bien, il y a 17, comment est-ce qu'ils appellent ça? C'est dans les Global Goals, les Global Keepers, ou je connais pas trop bien le terme. Il y a 17 actes, est-ce qu'on peut appeler ça comme ça, dans le plan du Forum économique mondial, donc qui a ça s'appelle ID 2030, il y avait ID 2020, 2021 et ID 2030, enfin c'est l'agenda, voilà, l'agenda 2030, donc la date butoir 2030, il y en a 17 à faire, et là-dedans, il y a, vous ne posséderez rien et vous serez heureux, et donc il y a les villes, ce qu'ils appellent les villes quart d'heure, tout proche, tout est proche, on habite à maximum un quart d'heure de son travail, un maximum un quart d'heure de là où on peut faire ses courses, enfin, tout, c'est toujours le même schéma, plan de séduction. Donc vous avez tout proche de vous, donc vous êtes plus facile, le médecin, l'hôpital, tout ce que vous voulez. Donc ah oui c'est facile, ah oui c'est facile. Ah, le contrôle. Quand vous lisez quelque part ou que vous entendez connecter, que ce soit au niveau informatique ou physique ou tout ce que vous voulez, il faut penser, contrôler et surveiller. C'est ça la véracité de la chose. Voilà. Donc le multiculturalisme, oui, à partir du moment où il continue à exister. Là, il est utilisé pour en faire une somme globale qui sera la même pour tout le monde et qui, de ce fait, ne sera plus multiple. Parce que à un moment donné, de toute façon, il y a des choses qui s'élaguent d'elles-mêmes. Il y a des choses qu'on abandonne parce que l'esprit humain est fait de telle manière
qu'on va toujours vers la facilité. Donc, on utilise les choses, peu importe, hein, que ce soit vêtements, alimentaires, etc., qui viennent de nos ancêtres, mais au fur et à mesure des générations, eh bien, on va vers ce qui est de plus en plus facile. Donc, au bout du compte, ce sera de plus en plus simplifié. Donc, les choses à l'extrême amènent à leur appauvrissement. Alors, le métissage humain, oui, 1000 fois oui, au hasard, c'est-à-dire quand c'est Dieu qui a fait les histoires, donc au hasard des rencontres et de véritables rencontres amoureuses, oui, l'alimentation, pareil, puisqu'il y avait des pays où il n'y avait pas grand-chose, donc le fait qu'il manquait de micronutriments, puis la route de la soie avec les différentes épices, ça a permis d'élaborer des recettes et d'enrichir, etc. Ça, oui, c'est une question de dosage. C'est toujours pareil. À un moment, si c'est accéléré et généralisé, ça fait l'effet inverse. Donc, c'est toujours le même schéma. Plan de séduction avec la vérité. Je rappelle que Lucifer, lorsqu'il a tenté Yeshua dans le désert, ne lui a jamais menti. Comment voulez-vous mentir à la parole de Dieu faite chair? C'est pas possible. Et que le serpent, est-ce qu'il a menti? Eh bien, lorsqu'il a séduit Ève dans le jardin d'Éden, il n'a pas menti quelque part, puisque qu'est-ce qu'il a dit? Dieu a-t-il vraiment dit? Il n'a pas menti, il a posé la question. Donc, il n'a pas dit que Dieu n'avait pas dit. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, il a dit, si il a menti il a menti sans mentir. Il a dit, vous ne mourrez pas. Et c'est vrai qu'en apprenant la différence entre le bien et le mal, on ne meurt pas directement. Mais maintenant, nous sommes devenus des êtres mortels. Donc, il a menti sans mentir. Vous voyez, il a joué sur les mots. Et la troisième chose, qu'est-ce qu'il a dit? Vous serez comme Dieu, donc vous serez comme des dieux. Et là, il n'a pas menti, puisque Dieu lui-même, donc Yahweh lui-même a dit, par la suite, voici, l'humain est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. Donc on est comme Dieu, puisqu'on connaît la différence entre le bien et le mal. Sauf que, nous, on chute. On connaît la différence. Donc, à ce niveau-là, on est comme Dieu. Mais, c'est pas bon pour nous. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pareil avec l'agenda 2020. Hein. C'est utiliser la vérité pour mentir et utiliser la gentillesse pour être méchant. Vous voyez jusqu'où ça va? On l'appelle pas le malin pour rien. Voilà, 23 minutes, c'est une belle vidéo. Je crois que j'ai pas eu trop de blanc, je n'ai pas dû trop souvent chercher mes mots. On verra s'il y en a encore qui vont se désabonner parce qu'ils n'ont pas compris mon propos. Que j'ai entendu de tout, hein. Racisme, antisémite, anti-tout, anti-tabouret, voilà, je suis tabourophobe. Voilà. Non, j'explique les choses, c'est tout. J'explique les choses. Et quand on s'inquiète pour quelqu'un, qu'on a peur qu'il aille en enfer pour l'éternité, il faut bien mettre les choses sur la table. Je sais pas moi. Imaginez que vous avez plusieurs enfants et vous habitez dans un endroit qui est dangereux, où il y a une crevasse, où on peut se blesser, voire mourir. Et vos enfants, ils veulent jouer, etc. Donc, au plus grand, le plus responsable, vous lui dites, bon, il faut aller leur dire que là-bas, il faut pas aller parce que c'est dangereux, etc. Et il faut pas faire ça, sinon il risque de se blesser, etc. Et il y va, et il revient, et il vous dit, oui, mais il n'arrête pas de dire, ouais, arrête de me juger, pour qui tu te prends, t'es pas mieux que nous. Et ça va, ça, avec tous les travers humains. Hein. Et d'ailleurs, on peut pas utiliser le mot travers, ni le mot perversion, ni, enfin, il y a des mots qu'on peut pas utiliser, sinon, c'est pris pour, vous êtes
vous êtes tel ou tel anti-machin, peu importe, hein, peu importe, hein. Alors que la péjorativité des mots, perversion, c'est quoi? C'est c'est l'action de dévier une chose par rapport à son sens premier. C'est pervertir. Je sais pas moi. Si j'utilise une paire de ciseaux pour me nettoyer les yeux, ben, je pervertis l'usage de cette paire de ciseaux et je risque de me crever un œil. Voilà. Je vais mettre une petite pause. On va voir ce que dit le livre de ceux qui décident de ce que veut dire les mots. Donc, je vais aller voir dans le dictionnaire perversion. Alors là, ça commence fort. Donc, je lis le dictionnaire. Hein. Commencez pas à... Donc, il faut écouter jusqu'au bout. Hein. Et puis, c'est le dictionnaire, c'est pas moi. D'accord? D'ailleurs, j'ai déjà dit que... Bon, là, j'ai pas encore lu, mais grosso modo, apparemment, c'est bon. Je suis plus ou moins d'accord. Mais en fait, moi, je parlais de la dernière, parce qu'il a une, deux, trois, quatre définitions selon l'usage qu'on en fait, selon ce qu'on veut définir. J'ai déjà expliqué allez voir ma playlist, je le dis encore une fois, perversion des codes de Dieu, il y a des définitions sur lesquelles je suis pas du tout d'accord. Hein. Et quand on y réfléchit, vous allez voir, c'est moi qui ai raison. Et je suis forcément pas le seul à me rendre compte de ça. Hein. Si vous êtes né de nouveau, vous voyez de quoi je veux parler. Parfois, il y a des choses qui sont tellement aberrantes. On se rend compte vraiment que ça a été fabriqué, des mots ont été fabriqués, détournés par les dirigeants de cette planète. Hein. Alors, perversion du latin, perversia, renversement. Ben voilà, rien. Donc, tout ce que je vais dire après, même si ça vous choque, tout ce que je vais dire après, ce sont les donc ceux qui choisissent les mots et qui inventent les définitions. Donc les immortels, ce sont eux qui font les définitions. Hein. Parce qu'à la base, du latin, perversio, renversement. Voilà. Renversement, donc c'est un changement. Voilà, on renverse l'usage, comme j'ai expliqué avec la paire de ciseaux. Je renverse l'usage. Je ne l'utilise pas pour l'usage auquel il est destiné. Donc, perversio, renversement. Première définition, action de pervertir, fait d'être perverti. Ok. Deuxième, psychiatrique. Là, c'est psychiatrique. Hein. Donc, trouble mental poussant le sujet à des actes considérés comme immoraux ou antisociaux. Là, chacun, grâce aux dirigeants de cette planète, chacun a sa propre définition de immoraux antisociaux. Le bien et le mal, c'est pas compliqué. Yahweh, Yeshua, enfin, je sais pas moi. Bref, Dieu quoi. Et quand il dit quelque chose, ce n'est pas pour embêter, c'est par inquiétude, c'est parce qu'il veut, lui, que nous ayons une chance d'aller au paradis. Il ne veut pas qu'on aille en enfer. Et il est tellement parfait qu'il fait quelque chose qu'aucun dirigeant de cette planète fait, c'est que les lois qu'il a établies, eh bien lui, il les suit. Il les contourne pas, il les suit. Et comme il sait que personne ne peut les suivre, eh bien, il a envoyé sa parole dont il a fait une chair, exprès pour qu'on lui fasse la peau, pour qu'on le tue, pour le prix des péchés. Peut pas faire plus, hein. Donc si ça vous jetez à la figure, c'est énorme, quoi. C'est-à-dire, vous pouvez avoir fait tout ce que vous voulez contre les lois de Dieu dans votre vie, eh bien, il suffit de demander pardon et de faire des efforts pour plus recommencer, et c'est bon. Et c'est bon. Vous partez avec au paradis. Je sais pas moi. Qu'est-ce qu'il y a de... C'est quand même bizarre de... C'est un trouble aussi, hein, ça, de refuser la facilité. Enfin, bref. Ensuite, donc ça, c'est pour psychiatrique. Ensuite, il y a psychanalyse, terme sans connotation morale. Voilà. Donc là, on va arrondir les angles. Enfin, ce sont eux qui arrondissent les angles. C'est pas moi qui écris le dictionnaire. Hein. Donc, terme sans connotation morale, désignant le remplacement de l'objet normal de la pulsion sexuelle par un autre objet, dans les cas de zoophilie ou de pédophilie, par exemple. Voilà. Et vous voyez comment c'est détourné. C'est sans connotation morale.
Donc, c'est désignant le remplacement de l'objet normal. Normal, je rappelle que normal, il n'y a pas de notion de bien ou de mal. Hein. Normal, étymologiquement parlant, veut dire du plus grand nombre. Donc, là, ça veut dire que c'est pour dans une société où le plus grand nombre n'est pas zoophile ni pédophile. Ce qui veut dire que le jour, parce que à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, tout ce que je dis est vérifiable, hein, ils ont déjà dans les textes l'éducation sexuelle à partir de la naissance. Je n'invente rien, j'espère que je ne vais pas être censuré parce que c'est vérifiable hein, ce que je dis. Il y a déjà des choses, si vous êtes parent en France, il y a déjà des choses qui se sont passées dans les écoles primaires, selon certains cours, etc. Vous savez de quoi je veux parler. Hein. Bon, c'est pas moi, hein, c'est pas moi. YouTube, arrête de me censurer, hein. Je commence à en avoir marre, hein. Bon. Donc ça veut dire que dans une société où il deviendra normal, c'est-à-dire du plus grand nombre d'avoir des rapports immoraux, on va dire, eh bien ça deviendra normal et moral. Donc ce ne sera plus une perversion. Vous voyez comment est-ce qu'on manipule le langage. Bon, ça c'est pour la troisième. La quatrième définition, altération négative, corruption, la perversion des institutions politiques, altération d'une fonction, perversion de l'odorat, du goût. Voilà. Donc vous voyez, 4 définitions sur lesquelles on peut disserter pendant des jours, des semaines, des mois et des années, hein, selon la vie de chacun. Alors que, je sais pas moi, ce n'est pas un livre de religion, c'est un livre de code où il est expliqué que quelqu'un a tout fait pour qu'on puisse, peu importe nos habitudes de vie, peu importe la manière dont on vit, de ce qu'on a fait, etc., qu'il y ait moyen d'aller au paradis parce qu'il n'y a rien à faire, qu'on y croit ou non, il n'y a rien à faire. La conscience est indestructible parce que immatérielle. Et la conscience existe pour toujours. Donc, c'est mieux d'être au paradis qu'en enfer, puisqu'il y a toujours le contraire de quelque chose. S'il y a un côté, il y a l'autre. C'est comme ça. Voilà. Donc, Yeshua, le Christ, et c'est pas une religion, les seules fois où il a utilisé le mot conversion, ce n'était pas pour le christianisme. Le christianisme, ce n'est pas une invention du Christ. Les seules fois où il a été utilisé ce mot, c'est pour dire convertissez vos cœurs. Voilà. Changez d'attitude. Regrettez le mal que vous avez fait selon la loi de Dieu. C'est pas pour vous embêter. Convertissez vos cœurs. Voilà. Faites votre possible pour suivre vos instructions, pour suivre mes instructions, pardon, dit le Christ, et tenez compte de mes mises en garde, afin que vous puissiez aller au paradis et que vous n'allez pas passer votre éternité à vous faire torturer. Oh, bon sang là. C'est quand même extraordinaire de se faire traiter de je sais pas quoi, tout ça parce qu'on s'inquiète pour l'autre. C'est quoi ce bazar? C'est quoi cette histoire où tout est inversé? Bon. Voilà. Et comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, et ceux qui me connaissent durant depuis ma jeunesse, ils savent que je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens sur cette planète qui aient fait des choses contre Dieu comme moi je les ai faites. Je pense pas. Et donc vous voyez, le miracle existe. Voilà, je suis né de nouveau et j'appartiens à Yeshua. Et maintenant je fais des vidéos pour essayer de réveiller les gens. Voilà, donc vous voyez, tout est possible. Qui je serais, moi, si je commençais à juger les gens? Je parle de juger et critiquer. Là aussi, le langage, il y a juger, critiquer, juger, alerter. Alerter, oui. Oui, alerter, oui. Mais il faut bien dire, appeler les choses par leur nom. Donc, posez-vous la question de comment vous réceptionnez ce mot. Parce que nous sommes tous, avant de voir clair, nous sommes tous conditionnés. Nous sommes tous formatés
pour le conflit. Ça, ce sont les dirigeants de cette planète. Et leur patron, c'est Lucifer. C'est comme ça. Voilà. Je m'énerve pas, j'explique. Bon, en espérant avoir été 35 minutes, oh la vache, en espérant avoir été utile, allez voir mes playlists. Hein. Lisez la Bible. À la prochaine et que Yahweh vous guide.